إنما يخشى الله من عباده العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فحياكم الله يا أيها الإخوة والأخوات لهذه اللقاء في هذه الليلة وفيها سوف نتكلم عن فضائل وأهمية الهجرة. On va donc parler ce soir de l'importance et des mérites de la hijra, de cet acte immensément important dans notre religion qu'est la hijra. Et bien évidemment, on va le faire de manière résumée, car le sujet est très très long et il y a énormément de choses à dire. Mais on va diviser cette intervention-là sur plusieurs points. Premièrement, on va définir ce qu'est la hijra, afin de comprendre de quoi est-ce qu'on parle. Deuxièmement, on va définir les différents types de hijra, ainsi que leur jugement en islam. Troisièmement, on va parler des premiers à avoir accompli ce noble acte d'adoration qu'est la hijra. Quatrièmement, on va parler des textes qui encouragent à accomplir la hijra. Cinquièmement, on va parler des méfaits de vivre dans les terres de mécréance. Et cinquièmement, on va donner des conseils généraux en ce qui concerne la hijra. Et comme on l'a dit à la fin, on va prendre des questions en lien avec ce sujet-là. Donc premièrement, comme on l'a dit, on va définir ce qu'est la hijra. Premièrement, qu'est-ce que la hijra? Qu'est-ce que veut dire la hijra? Al-hijratu fil lugha hiya at-tark. Dans la langue arabe, la hijra, c'est le fait de délaisser. C'est le fait de délaisser. Wa istilahan hiya al-intiqal min balad ash-shirk ila balad al-islam. Et dans la religion, ce qui est voulu par la hijra, c'est le fait de partir, de délaisser une terre de mécréance vers une terre de quoi? Vers une terre d'islam. C'est ça ce qu'on appelle la hijra en islam. Le fait de délaisser une terre de koufr vers une terre et de se diriger vers une terre de quoi? Vers une terre d'islam. Et également, il est important de définir ce qu'est une terre d'islam. Et beaucoup de personnes ont des shubuhat à propos de ce sujet-là. Ils disent, Taïb, vous voulez qu'on accomplisse la hijra. Mais il n'y a pas de pays musulman aujourd'hui. Car il y a très peu, ou bien ils disent, il y a seulement l'Arabie Saoudite. Vu qu'il n'y a que l'Arabie Saoudite, qui juge avec les lois d'Allah Azza wa Jal. Et peut-être d'autres pays à côté. Comment on répond à cette ambiguïté? Ils n'ont pas compris ce qu'était la terre d'islam. La terre d'islam, c'est une terre. C'est une terre où la majorité des personnes sont musulmans et où les préceptes religieux sont apparents, comme les veines, comme la prière du Jumu'ah, comme la prière du Eid, etc. C'est ça une terre d'islam. Même si dans ce pays-là, on ne juge pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, à partir du moment où le gouverneur ou le dirigeant est musulman, et que la majeure partie de cette terre-là est musulmane, et que les rites apparents de l'islam sont apparents, c'est une terre d'islam. C'est une terre d'islam. Donc, c'est ça la hijra. La hijra, c'est le fait de délaisser une terre de mécréance vers une terre vers une terre d'islam. Taïb. Deuxièmement, on a dit qu'on allait parler des différents types de hijra ainsi que de leur jugement.
Donc, la hijra, ou bien les hijras, elles se divisent en trois catégories. La première, c'est le fait d'émigrer d'un pays de koufr vers une terre d'islam. Et cette hijra-là, elle est obligatoire, comme on va le voir. Le deuxième type de hijra, c'est le fait d'émigrer d'un pays musulman vers un autre pays musulman afin d'étudier la science. Et ça, c'est une hijra qui est quoi? Mustahabba. C'est une hijra qui est recommandée, car l'islam nous enjoint et nous recommande d'apprendre notre religion et de voyager pour aller apprendre cette science-là. La troisième hijra, c'est l'émigration d'un pays musulman vers un autre pays musulman afin de rechercher sa subsistance, yani de travailler. Mathalan, dans tel pays, le travail est plus facile et le salaire est meilleur. Et cette hijra-là, elle est mubaha, elle est autorisée. Cette hijra-là, elle est quoi? Elle est autorisée. Donc la hijra, on voit ici qu'elle se divise en trois. Une qui est obligatoire, qui est celle des pays de koufr vers les pays d'islam sous condition, comme on va le voir sous peu, incha'Allah. La deuxième, c'est celle qui est recommandée, c'est celui qui est en terre musulmane, qui émigre vers un autre pays musulman afin d'apprendre sa religion, pour étudier la science. Et la troisième, c'est celle d'un pays, c'est une émigration d'un pays musulman vers un autre pays musulman pour faire quoi? Pour rechercher sa subsistance. Donc comme on l'a dit, nous ici, la hijra qui nous intéresse et celle dont on parle, c'est la hijra d'une terre mécréante vers une terre d'islam. Et c'est le jugement de cette hijra-là qui nous intéresse. Donc cette hijra-là, cette émigration-là, elle est obligatoire à tout croyant ne pouvant pas extérioriser sa religion dans le pays de mécréance où il réside. Et également dans le cas où il ne peut pas dénoncer ouvertement la mécréance des mécréants. Dans ce cas-là, la hijra, elle est quoi? Elle est obligatoire. Dans le cas où tu ne peux pas extérioriser ta religion dans le pays de mécréance dans lequel tu te trouves, et tu ne peux pas non plus dénoncer ouvertement la mécréance des mécréants. Taïb. Donc dans ce cas-là, elle est obligatoire. Pourquoi? Car cette personne-là, elle ne pourra pas pratiquer pleinement sa religion. Et parmi les qawa'id, parmi les règles dans notre religion, ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. L'obligation qui ne s'atteint que par le biais d'une chose, alors cette chose devient obligatoire. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Toute chose, toute obligation, toute chose qui est obligatoire, qu'on ne peut atteindre que par le biais d'une chose, alors cette chose intermédiaire, elle est quoi? Elle devient à prendre le jugement de l'obligation. Mathalan, admettons que dans un pays, une femme musulmane ne peut pas porter le voile. Taïb, le jugement du voile en islam est qu'il est obligatoire. Elle, dans le pays où elle se trouve, elle ne peut pas le porter. Taïb, quelle est la chose qui va faire, quel est l'acte qui va faire qu'elle va pouvoir remplir cette obligation-là? La hijra. Alors la hijra devient obligatoire. Elle prend le jugement de quoi? De l'acte qui est à la base obligatoire. Taïb, quelle est la preuve de l'obligation, ou bien quelles sont les preuves de l'obligation de la hijra? يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, où en étiez-vous? Yani, où en étiez-vous sur terre à propos de votre religion? Alors qu'est-ce qu'ils vont répondre? Et ils vont répondre, nous étions impuissants sur terre. Yani, c'est ça l'argument qu'ils vont avancer. Nous étions impuissants sur terre. Yani, parce que dans l'endroit où est-ce qu'on habitait, on ne pouvait pas pratiquer pleinement notre religion. Alors, qu'est-ce que vont répondre les anges?
Ils vont répondre, est-ce que la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Yani, si dans la terre où vous vous trouviez, vous ne pouviez pas extérioriser, pratiquer, vivre pleinement votre religion, alors est-ce que la terre d'Allah n'est pas assez grande pour aller dans un autre endroit où vous pouvez faire cela? Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Subhanahu wa ta'ala. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et on tire de cela que celui qui a la capacité d'accomplir la hijra et qui ne l'accomplit pas, alors il tombe dans un péché majeur. Il tombe dans un péché quoi? Majeur. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, dans le Coran, il a menacé de l'enfer. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et quelle mauvaise destination. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, à l'exception, donc il fait une exception, des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller et qui ne trouvent aucune voie, yani pour émigrer. À cela, il se peut qu'Allah donne le pardon. Et certes, Allah est clément et pardonneur. Donc celui qui n'a pas la capacité d'accomplir la hijra, la capacité physique et financière, alors lui, il est excusé. Mais celui qui a la capacité physique et financière d'accomplir la hijra et qui ne l'accomplit pas, alors lui, il est pécheur. Et il tombe dans quoi? Dans un péché qui est majeur. Il tombe dans un péché qui est majeur. Également, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atan fa iyaya fa'budun. Il dit subhanahu wa ta'ala, ô mes serviteurs, ceux qui ont cru. Donc Allah Azza wa Jalla, il corrèle ici quoi? La hijra à ceux qui ont cru. Ô mes serviteurs qui ont cru, qui ont eu la foi, certes ma terre est vaste, alors adorez-moi uniquement. Donc Allah il a joint ici l'adoration à la hijra. Pourquoi? Car comme on l'a dit, celui qui vit dans une terre où on l'empêche d'accomplir certains rites, certains actes, alors il ne peut pas adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala de la manière la plus complète et de la manière la plus parfaite. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, je me désavoue de tout musulman qui vit parmi les polythéistes. Je me désavoue de tout musulman vivant parmi quoi? Parmi les polythéistes. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس آمركم بالسمع والطاعة والجماعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. Tamam. Il dit, je vous ai certes ordonné 5 choses. Je vous ordonne l'écoute et l'obéissance, yani au gouverneur. As-sam' wa ta'a, l'écoute et l'obéissance à qui? Au gouverneur, aux dirigeants. Naam. Wal jama'a, et le groupe, le fait de rester avec le groupe des musulmans. Quand on dit le groupe, on ne parle pas du nombre. On parle de ceux qui cheminent sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yani mathalan, dans un pays où la majorité serait des gens qui suivraient un manhaj différent de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la majorité du pays. C'est la majorité du pays. Les gens de la sunna, ceux qui s'accrochent à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont que très peu. Ici, c'est quoi qu'on appelle el-jama'a? C'est ceux qui sont nombreux et qui sont sur une voie autre que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien c'est ce petit groupe. La jama'a ici, c'est le petit groupe. Et d'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud, ou bien Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit que la jama'a, tu es la jama'a même si tu es seul. Yani même si tu es toi tout seul, c'est toi le jama'a. C'est dans une contrée. Il n'y a que toi qui chemine sur la voie des pieux prédécesseurs, alors c'est toi le jama'a, même si tu es tout seul. Et il dit, parmi les choses qu'il nous a ordonnées, wal hijra, ainsi que l'émigration. Yani, comme on l'a dit, le fait d'émigrer d'une terre de mécréance vers une terre d'islam. وعن أبي نخيلة البجلي رضي الله عنه قال جرير أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم فقال أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين.
Il dit, dans le hadith de Abi Nukhayl al-Bajali, il dit que Jarir a dit, je suis venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de faire quoi? De prêter, ou bien il était en train, les gens étaient en train de lui prêter allégeance, de le reconnaître comme dirigeant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il dit, Jarir, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tends ta main que je te fasse allégeance. Et donne-moi des conditions vis-à-vis de cette allégeance, sur lesquelles je vais te prêter allégeance, car tu es plus savant. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu me fais allégeance sur le fait d'adorer Allah. Ce sont les conditions sur lesquelles tu me fais allégeance. Sur le fait d'adorer Allah, d'accomplir la prière, de t'acquitter de la zakat, de donner le bon conseil aux musulmans et de te séparer des polythéistes. Donc la hijra, comme on l'a dit, elle est obligatoire si on ne peut pas réunir deux conditions dans le pays de Koufr dans lequel on vit. Premièrement, si on ne peut pas pratiquer pleinement sa religion et appliquer les rites apparents de l'islam, et ce n'est pas suffisant de pouvoir dénoncer la mécréance des mécréants. Dans le cas où tu peux faire ces deux choses-là, alors la hijra, elle est mustahabba, elle est recommandée pour toi. Mais dans le cas où tu ne peux pas mettre en pratique ces deux choses-là, alors c'est obligatoire pour toi. Et sincèrement, je m'étonne de ceux qui aujourd'hui, en 2025, te disent encore qu'il est tout à fait possible pour un musulman de pratiquer sa religion, mathalan en France. Il te dit, naam, la hijra est obligatoire pour celui qui ne peut pas pratiquer pleinement sa religion et appliquer les rites apparents de l'islam en France. Mais pour moi, il est tout à fait possible de pratiquer sa religion en France. Et si tu crois cela, si vraiment tu penses cela, alors c'est que tu as un énorme problème dans ta pratique. Parce que si tu n'arrives pas à voir l'humiliation dans laquelle vivent les musulmans dans ces terres-là, c'est que tu as un gros problème dans quoi? Dans ta pratique. La guerre qu'ils font contre l'islam, la guerre qu'ils font contre le voile, le fait que tes moindres faits et gestes, si tu essayes de t'accrocher à ta religion, ils sont surveillés. Ça ne te suffit pas qu'ils ont, wal'iyadhu billah, et qu'Allah Azza wa Jalla leur donne ce qu'ils méritent, qu'ils ont caricaturé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle insulte ils ont fait. Et certains parmi les salafs, ils disaient c'est interdit de vivre dans une terre où on insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça ne te suffit pas? Et combien de questions on peut recevoir concernant ceux qui n'arrivent pas à prier à l'heure parce qu'ils sont en France, et parce qu'il est à l'école ou au travail. Il dit, je ne peux pas prier à l'heure. Quelle solution je peux avoir? À tel point que, subhanallah, on reçoit des questions où les gens, ou les frères, ou bien les sœurs, ils disent, subhanallah, est-ce que je peux prier dans les toilettes? Wal'iyadhu billah. Est-ce que je peux prier dans les toilettes? Pour toi, ça, c'est pas une humiliation. Le fait que tu adores ton Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, dans des toilettes, l'endroit où les gens ils font leurs besoins. Pour toi, ça, c'est pas une humiliation. Et même si toi, tu n'es pas concerné par cela, même si toi, personnellement, tu n'es pas concerné par cela, mais le fait que tu saches que une bonne partie des musulmans sont concernés par cela, est-ce que tu ne vois pas l'humiliation? À quel point les musulmans, ils sont rabaissés? Adorer ton Seigneur, poser mon front au sol, dans des toilettes, alors que tu n'accepterais aucun rendez-vous dans cet endroit-là. Si une personne te donnait rendez-vous dans des toilettes, tu dirais, mais quel manque de respect elle me donne. Est-ce que tu pourrais donner rendez-vous à ta mère dans des toilettes? Est-ce que si demain ton patron, pour un entretien d'embauche, il te donne rendez-vous dans des toilettes, tu vas y aller, tu vas dire, non, mais il m'a donné mon respect? Là, abadan. Alors comment tu réponds au rendez-vous et à l'appel de ton Seigneur dans des toilettes? Dans l'endroit où les gens, ils font leurs besoins. Est-ce que tu pourrais manger dans ces toilettes-là? Tu pourrais pas manger dans ces toilettes-là. Et c'est un endroit qui est fait pour faire ses besoins. C'est un endroit qui est sale, où il y a des impuretés. Et toi, tu veux adorer ton Seigneur dans cet endroit-là. Et ça suffit comme humiliation. Ça suffit comme humiliation. Le fait que lorsque tu te rends à un entretien d'embauche, je suis obligé de demander la permission à cette personne-là, à ce kafir, est-ce que tu peux prier? Ou bien que tu pries dans un placard
et tu as peur qu'on ouvre la porte et qu'on te voit, pour toi, ça, ce n'est pas une humiliation. Alors que parmi les conditions de la prière, al-khushu' wa at-tu'manina, parmi les conditions, parmi les piliers, pas les conditions, parmi les piliers de la prière, la quiétude. Est-ce que tu penses que lorsque tu pries dans ce placard, et qu'à chaque fois que tu entends un bruit, ton cœur, il fait un salto arrière, tu penses que tu as rempli ce pilier-là? Abadan. Abadan. Naam. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, très clairement, celui qui vit en France, il ne peut pas pratiquer pleinement sa religion. Et encore moins dénoncer la mécréance des mécréants. Encore moins, est-ce qu'aujourd'hui, sois sincère, est-ce qu'aujourd'hui tu peux monter sur un minbar et tu peux dire ceux qui suivent la religion chrétienne ou la religion juive, ce sont des koufars et ils sont en enfer pour l'éternité s'ils ne rentrent pas en islam. Tu peux dire ça? Ou bien l'imam, il peut dire ça? Là, plutôt lorsque tu fais un discours sur les bases de ta religion, les gens, ils te regardent avec des yeux tout ronds. Et je me souviens pour l'anecdote, subhanallah, lorsque, wal'iyadhu billah et qu'Allah m'en préserve, lorsque je suis parti en France pour faire des papiers, la seule fois où je suis retourné en France pour faire des papiers, lorsque j'ai fait les khutab du vendredi, la première que j'ai fait, je l'ai fait sur le tawhid. Subhanallah, écoutez, à la fin de la khutba, combien de personnes sont venues me voir et m'ont dit Subhanallah, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu une khutba comme ça. J'ai dit Subhanallah, kaif? Comment c'est possible? Comment c'est possible que toi, musulman, tu n'entendes jamais parler de cette chose-là? La deuxième que j'ai fait sur les dangers du shirk. Je l'ai fait sur les dangers du shirk. Et forcément, on parle des koufars et de l'enfer éternel. Et subhanallah, je voyais le responsable de la mosquée, il me regardait avec des yeux tout ronds. Et il se disait, subhanallah, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Probablement qu'il va nous mettre dans un problème. Pour vous dire, moi je venais d'Égypte, et ça faisait 5 ans que j'étais pas rentré en France, j'étais en Égypte, j'étais dans une optique égyptienne, j'étais auprès des ulama, en train d'apprendre mon dîn, donc pour moi il n'y avait aucun souci. Mais la vérité c'est qu'avec ce genre de discours-là, naam, ils peuvent te fermer la mosquée. Wal'iyadhu billah. Taïb, on passe au troisième point. Naam, qui ont été les premiers à accomplir la hijra? Qui ont été les premiers à accomplir la hijra? Il faut savoir que la hijra, la première hijra, ce n'est pas la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car avant lui, en l'an 5, après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète alayhi wa sallam, il a vu la souffrance et la difficulté dans laquelle vivaient les musulmans, alors il a suggéré à ses compagnons d'émigrer vers Al-Habasha, vers l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie. Car il y avait là-bas un royaume avec un roi chrétien qui s'appelait, qu'on appelle Négus, et qui était connu pour être quelqu'un de juste. Donc il y a un groupe de 12 hommes et de 4 femmes qui ont émigré vers El-Habasha en l'an 5 après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y avait Uthman ibn Affan et également Ruqayya radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était l'épouse de Uthman ibn Affan. Taïb. Et il faut savoir qu'il y a eu 2 hijras vers Al-Habasha. Il y a eu cette première hijra, mais dans la même année, il y a des informations qui sont arrivées jusqu'en Abyssinie, jusqu'en Habasha, disant que les gens de Quraysh, ils ont pactisé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que les musulmans ne craignaient plus pour leur vie. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont revenus à Mecca. Mais lorsqu'ils sont arrivés à Mecca, ils ont vu que cette information, elle n'était pas véridique. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont repartis avec un plus gros groupe vers El-Habasha. Et il y avait notamment, à la tête de ce convoi-là, il y avait Ja'far ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le frère de Ali ibn Abi Talib, le fils de Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce convoi-là, ils étaient combien? Ils étaient 83. Sans compter les femmes et les enfants. Et si je me souviens bien, il y avait 18 femmes. 83 hommes et 18 femmes. Taïb. Et ensuite, il y a eu la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a eu lieu en l'an 13. En l'an 13, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré de la Mecque vers Médine. Il a émigré de la Mecque vers Médine avec son compagnon Abu Bakr radiallahu anhu.
Taïb. Donc ça, c'est l'histoire de la hijra. La première hijra, il y a eu en tout, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, 3 hijras, 2 vers Al-Habasha, vers l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, et une vers Médine. Et celle vers Médine, c'est celle à laquelle a participé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. On passe ensuite au 4e point, qui est l'encouragement dans les textes, ou bien l'encouragement des textes religieux à accomplir la hijra. L'encouragement des textes religieux à faire quoi? À accomplir la hijra. À accomplir la hijra. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. Il dit subhanahu wa ta'ala, quiconque sort de sa maison en émigrant vers Allah et son messager, puis ensuite est atteint par la mort, alors certes sa récompense incombe à Allah. Yani sa récompense elle est immense. Yani sa récompense elle est quoi? Elle est immense. À condition que sa hijra elle soit vers Allah et son messager, c'est-à-dire qu'elle soit, cette hijra là, elle est dans le but de préserver sa religion. Ou bien, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de vivre avec lui. Mais après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani le fait que cette personne-là, elle émigre, yani le fait qu'elle émigre vers Allah et son messager, c'est le fait qu'elle émigre afin de quoi? De préserver sa religion. De préserver sa religion. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce compagnon, est-ce que tu ne sais pas que l'islam efface ce qui le précède et que la hijra efface ce qui la précède et que le hajj efface ce qui le précède? Yani dans le sens où celui qui se convertit à l'islam, ses péchés antérieurs sont effacés. Celui qui émigre vers Allah et son messager, alors ses péchés antérieurs, yani ses péchés qu'il a commis avant la hijra, lui sont effacés. Et également, celui qui accomplit le hajj. Celui qui accomplit le hajj également. Naam. Également parmi les mérites de la hijra, le fait que le muhajir, celui qui a accompli la hijra, il est plus en droit à l'imama, yani à diriger la prière, que celui qui ne l'est pas. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمئهم أقدمهم هجرة. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dirige la prière celui qui récite mieux ou bien le plus connaisseur, le plus savant du livre d'Allah. Et si ils sont dans la récitation pareil, équivalent, dans une autre version, il dit, alors celui qui est le plus savant de la sunna. Il dit, ici, ils sont équivalents. Donc, ils sont équivalents dans la mémorisation du Coran. Ils sont équivalents dans la connaissance de la sunna. Il dit, le plus vieux dans la hijra. C'est-à-dire que si 2 personnes ont accompli la hijra et se retrouvent dans un endroit, tamam, où on se demande qui d'entre les 2 va diriger la prière. Et qu'ils sont pareils dans la mémorisation du Coran. Ils ont mémorisé la même chose du Coran. Ils sont aussi connaisseurs de la sunna l'un que l'autre. Comment est-ce qu'on les départage? Le premier qui a accompli la hijra. Celui qui a accompli la hijra le plus tôt, alors c'est lui qui dirige cette prière-là. Également, parmi les mérites de la hijra, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle n'avait pas d'équivalent. يقول عن كثير بن مرة أن أبا فاطمة رضي الله عنه حدثه أنه قال يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها. Il dit, j'ai questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, informe-moi d'une œuvre informe-moi d'une œuvre sur laquelle je vais me tenir droit et que je vais mettre en application. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit,
accompli la hijra, car certes, elle n'a pas d'équivalent. A accompli la hijra, car certes, elle n'a pas d'équivalent. Également, parmi les textes qui nous montrent les mérites de celui qui accomplit la hijra, le fait que parmi les premières personnes à rentrer au paradis, les muhajiroun, ceux qui ont accompli la hijra. Ceux qui ont accompli la hijra. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي فقال المهاجرون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que tu sais quel est le premier groupe à rentrer au paradis parmi ma communauté? Alors il a répondu, les muhajiroun. Naam, il a répondu, les muhajiroun, ceux qui ont accompli la hijra. Et également, une chose qui nous montre l'importance de la hijra, c'est le fait que le seul cas de figure où il est autorisé à la femme de voyager seule sans mahram, c'est pour accomplir la hijra. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا بمحرم. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis à la femme qui croit en Allah et au jour du jugement dernier de voyager si ce n'est avec un mahram. Mais Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous qui avez cru, s'il vient à vous les croyantes qui ont accompli la hijra, alors testez-les, yani testez leur foi. Il dit ensuite, Allahu a'lamu bi imanihim, et certes Allah est plus savant de leur foi. Et il dit, fa in alimtumuhunna mu'minat, et si vous prenez conscience que ce sont vraiment des croyantes, fala tarji'uhunna ila al-kuffar. Alors ne les renvoyez pas vers quoi? Vers les kuffars. Ne les renvoyez pas vers quoi? Vers les kuffars. Et les savants, ils tirent de ce verset-là que ce verset est une preuve que la femme qui veut accomplir la hijra, alors il lui est permis de voyager seule sans mahram. Et c'est le seul cas où il est permis de le faire. C'est le seul cas où il est permis à la femme de quoi? De voyager sans mahram. Taïb. On passe donc au cinquième point. On passe au cinquième point, qui est les méfaits de vivre dans les terres de Kufr. Quels sont les méfaits? Quelles sont les choses qui vont découler du fait de vivre dans les terres de Kufr? Le premier méfait, la première chose, c'est le fait que la croyance de la personne va devenir faible. Ainsi que quoi? Que l'alliance et le désaveu. Et la question d'al-wala wal-bara, de l'alliance et du désaveu, c'est une question qui est directement liée à quoi? Au tawhid. Donc le fait de vivre dans ces pays-là, ça va affaiblir la croyance de la personne. Et ça va affaiblir également quoi? Son alliance et son désaveu. Car bien évidemment, le fait de vivre parmi eux, yani tu ne peux pas te désavouer d'eux de la meilleure des manières si tu vis parmi eux. Et probablement que tu vas être touché par certaines choses. Et également, celui qui vit parmi les polythéistes, son cœur, il va mourir petit à petit. Dû à quoi? Dû à la perversité qu'il voit au quotidien et au kufr qui est omniprésent. Et il peut même arriver au stade où il va faire quoi? Il va secourir les mécréants contre les musulmans. Et ça, c'est des choses qui se voient. Et quand on parle de croyance, il n'y a qu'à voir le fait d'envoyer ses enfants dans les écoles des koufars, où on leur apprend des choses totalement en contradiction avec la croyance islamique. Lorsqu'on t'apprend la théorie de Darwin, le fait que les singes sont devenus des hommes, la théorie du Big Bang, et que tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit de reconnaître un Seigneur. Tu n'as pas le droit de reconnaître un Seigneur. Bien évidemment que l'enfant, par exemple, sa croyance va faiblir. Donc parmi les méfaits, le fait que la croyance va s'affaiblir. Également parmi les méfaits, le fait d'être pris par les ambiguïtés concernant quoi? Sa religion. Et combien de personnes tu vois en France, musulmans, qui voient celle qui porte le voile comme une extrémiste,
qui voit celui qui porte la barbe comme un extrémiste, qui voit celui qui veut absolument prier à l'heure comme un extrémiste, qui voit celui qui veut absolument prier à la mosquée comme un extrémiste, ou bien qui voit celui qui refuse de serrer la main à une femme, ou bien celui qui refuse d'écouter de la musique, il le voit comme quoi? Comme un extrémiste, malgré le fait que lui, il est musulman. Pourquoi? Parce qu'il a été pris par les ambiguïtés des koufars. Et à la fin, tu le vois même à la fin faire quoi? Combattre ce genre de choses-là. Ou bien venir à la télé et dire oui, le voile n'est pas obligatoire, comme beaucoup l'ont fait parmi même les imams. Enfin, si on peut appeler ça même des imams. Ils se sont présentés sur des plateaux télé et ils ont été rabaissés. Ils se sont rabaissés devant les koufars en disant là, le voile n'est pas obligatoire en islam. Ou bien même, j'ai souvenir de Tariq Ramadan, une fois qu'il dit, lorsqu'il a été questionné, est-ce que les lois d'Allah sont au-dessus des lois de la République? Où il répond que là, les lois de la République sont au-dessus des lois d'Allah. Wal'iyadhu billah. Quelle parole affreuse que de placer la loi des hommes au-dessus de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet acte-là, je dis pas lui, cet acte-là, c'est un acte de koufr majeur. Attention, je dis pas lui. L'acte qu'il a fait, c'est un acte de koufr majeur, de mécréance majeure. Le fait d'avoir pour croyance, ou bien de dire que autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est au-dessus, ou bien qu'elle est meilleure, ou bien qu'elle est même égale à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est du koufr majeur qui fait sortir de l'islam. Également, parmi les méfaits de vivre en terre de koufr, le fait que le cœur va quoi? Va mourir. Et également que la personne, elle ne va plus ressentir de jalousie vis-à-vis de quoi? De sa religion. Pourquoi? Car il voit le blâmable en permanence et il ne peut pas le condamner. Il voit le blâmable en permanence et il ne peut pas le blâmer, il ne peut pas le condamner. Et combien de personnes, mathalan, qui parfois ont voyagé en terre d'islam, ou bien même ont étudié, et j'en connais personnellement, lorsqu'ils sont rentrés en France, au début, ils te disent, subhanallah, je ne peux pas vivre ici, ce n'est pas possible. Et au bout de 2 semaines, 3 semaines, lui-même, il voit que son cœur, il s'est habitué à voir cette chose-là. Il s'est habitué à voir ce façade-là et cette perversité. Également, parmi les méfaits, le fait de succomber à ses passions. Pourquoi? Car dans ces pays-là, c'est la perversité ou bien ces passions-là, elles sont facilement accessibles. Elles sont facilement quoi? Accessibles. Et toute personne ayant grandi en France, il sait cela. Il sait que le haram est tellement facile d'accès. Que ce soit la fornication, que ce soit la drogue, que ce soit l'alcool, que ce soit la musique, que ce soit les relations hors mariage et toutes ces choses-là. C'est facilement accessible. Et c'est pour ça que tu vois que bon nombre de jeunes qui ont grandi dans des pays musulmans, lorsqu'ils partent dans des pays de koufr, ils dévient complètement. Pourquoi? Parce que dans son pays, peut-être que pour consommer de l'alcool, c'était quelque chose de difficile. Il fallait qu'il marche je ne sais combien de kilomètres, c'était quelque chose de caché, il y avait encore la honte vis-à-vis des gens. Mais quand il arrive dans ces pays-là, il voit que c'est un buffet à volonté. Choisis ce que tu veux. C'est très simple. Tu veux acheter de l'alcool, descends en bas de chez toi, la première épicerie avant de l'alcool. Tu veux acheter de la drogue, descends dans la première cité la plus proche de chez toi, tu vas acheter de l'alcool. Tu vas acheter de la drogue. Tu veux la fornication, c'est très simple. La prostitution, elle est présente. Wal'iyadhu billah. Tout est facile d'accès. Tous les péchés sont faciles d'accès. Wal'iyadhu billah. Également, parmi les méfaits de vivre dans ces pays-là, le fait qu'il se voit contraint de délaisser certaines obligations de sa religion. Que ce soit, mathalan, le voile, pour celle qui est au lycée. La jeune fille qui est au lycée, ou bien même celle qui travaille. Combien de sœurs également, elles questionnent. Naam, je suis en difficulté. Je trouve pas de travail. Le seul travail que je trouve, il me demande d'enlever mon voile. Est-ce que c'est permis pour moi de l'enlever? Regardez. Regardez à quel point on devient humilié. C'est un kafir qui va te dire si tu dois porter ton voile ou pas. Ou bien que lui, il ne prie pas à l'heure et qu'il dit est-ce que je peux rattraper mes prières le soir, toutes ensemble. T'es obligé. Pourquoi? Il va te dire oui mais j'ai une famille à nourrir. Et je trouve pas de travail et je trouve pas ceci. Regardez. Ça c'est des cas concrets. Que tout le monde il peut voir ça de ses propres yeux. Également parmi les méfaits, qui est lié avec ce point-là, le fait de chercher n'importe quelle divergence pour te faciliter. Et de suivre les avis qui sont de base rejetés.
Ici, tu cherches pas la vérité, mais tu cherches simplement un avis qui va te permettre de faire ça. Mathalan, est-ce que j'ai le droit de regrouper les prières? Est-ce que j'ai le droit de regrouper les prières à cause de l'école? Qui n'est pas une excuse valable. Non. Ou bien il cherche n'importe quelle excuse pour délaisser une obligation. Non. Pourquoi? Parce que il a une pression sur lui. Non. Il a une pression sur lui. Et également, parmi les méfaits de vivre en terre de coufre, la perte du bon comportement. Pourquoi? Parce que comme on le dit, an-nafs sariqa. L'âme, elle est voleuse. L'âme, elle vole les comportements des autres. Et le fait de vivre dans ces pays-là, et le fait de vivre et d'être entouré par des gens qui sont nuit et jour dans le péché, où le fasad, il est présent, ou bien il est même omniprésent, l'âme, ça va parfois déteindre sur quoi? Sur ton comportement. Ça va déteindre sur quoi? Sur ton comportement. Et combien de personnes, mathalan, si on prend, pour illustrer cela, combien de, parmi la génération de nos parents ou de nos grands-parents qui ont émigré en France, combien ont vu leur descendance dévier totalement, alors qu'ils étaient à des années-lumière d'imaginer cela. Lui, il a émigré pour donner une meilleure situation à ses enfants, à sa famille. Il a dit, je veux qu'ils étudient mieux, qu'ils aient plus de portes ouvertes devant eux, qu'ils soient dans un meilleur confort. Et à la fin, tu vois que son fils, il se fait tuer, son fils, il devient dealer, son fils, il est dans la drogue, sa fille, elle ramène un enfant hors mariage. Et il était à des années-lumière d'imaginer cela, malgré le fait que lui, il a essayé de l'éduquer sur les principes de l'islam. Mais il y a dehors. À l'école, ce n'est pas toi qui l'éduques. Et la preuve en est, en France, tu ne peux même pas éduquer ton enfant. Si tu gifles même ton enfant, maintenant même l'enfant, il peut aller porter plainte. Et on peut te retirer la garde. C'est ton enfant. Là, c'est plus ton enfant. C'est l'enfant de l'État. C'est l'enfant de la République. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ton enfant. Ça devient l'enfant de quoi? De la République. L'enfant de l'État. Et ça, c'est des choses qu'on peut voir de nos propres yeux. C'est des choses qu'on peut voir de quoi? De nos propres yeux. On passe ensuite à la dernière partie qui est certains conseils généraux. Premièrement, le premier conseil que je peux donner, c'est le fait de s'empresser à accomplir la hijra. Le fait de quoi? De s'empresser. Et ici, je vise plus particulièrement qui? Les frères. Les hommes. Les frères, prenez vos responsabilités. Comportez-vous comme des hommes. Prenez vos femmes, prenez vos enfants et quittez ces terres de coufre. C'est vous qui êtes responsables ici. Comportez-vous comme des hommes et soyez des hommes. Prenez vos femmes, prenez votre progéniture et quittez ces pays-là. Est-ce que, toi en tant qu'homme, sincèrement, Yani, comment te sens-tu lorsque ta fille elle est obligée d'enlever son voile pour aller au collège ou aller au lycée? Tu penses qu'ici, tu es un homme? Tu es en train d'humilier ta propre fille. Ou que ta femme, elle va travailler au milieu des hommes. Tu es un dayouf. Tu es quelqu'un qui n'a pas de jalousie pour ses femmes ou pour ses enfants. Tu n'as pas de jalousie. Comment tu peux avoir de la jalousie envers ta femme alors que tu l'envoies travailler au milieu des hommes sans voile? Ou bien que tu envoies ta fille à l'école sans voile. Et ne repoussez pas. Yani, si vous avez joint entre ces deux conditions-là, l'envie et la capacité, wallahi al-azim, ne repoussez pas. Celui qui joint entre ces deux choses-là, il a l'envie d'émigrer et il atteint la capacité, ne repousse jamais lorsque tu atteins ces deux choses-là. Pourquoi? Parce que demain, tu ne sais pas quel sera ton état. Et ne te laisse pas avoir par cette mouvance de « oui, mais il faut que j'achète un terrain, il faut que je construise une maison ». Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que pour faire la hijra, il faut acheter un terrain et construire une maison? Et ça, c'est ceux qui vous donnent ces conseils-là, ce sont des mauvais conseillers. Parce que ces gens-là, 10 ans après, ils sont encore là-bas. Et le fait de vouloir faire la hijra, c'est pas comme beaucoup le font. À la sortie du masjid, on parle avec 2-3 frères, ouais, les frères la hijra, ouais, talab al-ilm, etc. Là, c'est pas ça. Alors qu'en réalité, il met rien de côté. Là, fais les causes concrètement.
Serre-toi la ceinture, mets de l'argent de côté et pars. Et comme je le dis tout le temps aux frères, la seule chose que tu vas regretter une fois que tu seras parti, tu sais ce que c'est? C'est de ne pas être parti plus tôt. C'est le seul regret que tu vas avoir. Le fait d'avoir mis autant de temps à faire quoi? À partir. Et également parmi les conseils, n'attends pas, et Annie ne pense pas qu'il faut que tu aies 50 000 euros pour pouvoir accomplir la hijra. Là, sache une chose, la première hijra que tu fais, c'est celle de ton cœur. C'est ton cœur d'abord. Pourquoi? Parce que tu trouves certaines personnes qui font la hijra avec 100 000 euros. Il a un appartement construit, il fait 6 mois et il repart. Il fait 6 mois et quoi? Et il repart. Tu n'as pas besoin de 50 000 euros. Et ô combien on a vu de frères accomplir la hijra avec peu de moyens, et ça fait des années, walillahi alhamd, qui sont en hijra, et ils vivent bien, et ils vivent même mieux que lorsqu'ils étaient en France. Et ça, on l'a vu et on l'a vécu. On l'a vu de nos propres yeux, et on l'a vécu également. Donc ne pense pas ça. Sache que celui qui te donnait ton risque lorsque tu étais en France, ce sera le même, subhanahu wa ta'ala, qui te donnera ton risque lorsque tu seras dans cette terre-là. Est-ce que tu penses qu'Allah il va t'oublier? Est-ce que tu as... ça nous amène au conseil suivant. Est-ce que tu ne vas pas placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu ne vas pas croire en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te dit dans le Coran وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. Il te dit Allah Azza wa Jal, c'est pas ma parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui émigre dans le sentier d'Allah, alors il trouvera sur la terre des biens en abondance. Et encore une fois, c'est des choses qu'on a vues et qu'on a vécues. Ô combien de personnes se sont accrochées à leur religion alors qu'elles étaient en hijra et qu'elles vivaient une passe difficile et qu'Allah Azza wa Jal a facilité. Et Allah Azza wa Jal, il te dit dans Surat At-Talaq وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Il dit subhanahu wa ta'ala, et celui qui craint Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, et celui qui craint Allah, alors Allah il va lui accorder quoi? Une issue favorable. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, et il lui accordera des biens de là où est-ce qu'il ne s'y attend pas. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, et celui qui place sa confiance en Allah, alors Allah lui suffit. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Mais vous savez, le problème de beaucoup de personnes, c'est le manque de tawakkul. C'est le manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et la peur. Et la peur. La peur d'aller vers l'inconnu. Et c'est un sentiment qui est normal. Yani, ce n'est pas quelque chose de facile de délaisser la terre dans laquelle tu es né, où tu as vécu, pour une terre inconnue, parfois. Mais est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il manque à sa promesse? Abadan. Allah Azza wa Jal ne manque pas à sa promesse. Et le dernier conseil que je vais donner, c'est le fait d'être conscient de la réalité de la hijra. Et ici, faites attention. La hijra, c'est pas ce que vous voyez sur Instagram. Yani la hijra, les pieds dans l'eau avec un comment on appelle ça? Un cocktail, je sais pas quoi, dans la main, sous des parasols. Ça, c'est la hijra Instagram. Mais je dis pas que ça n'existe pas, mais ça, c'est la hijra Instagram. La réalité de la hijra, c'est pas ça. La hijra, naam, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la récompense est énorme. Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla va nous donner une immense récompense aussi facilement? Lorsqu'il te dit que celui qui a accompli la hijra, naam, eh bien, ses péchés précédents sont effacés. Bien évidemment, il va falloir que tu donnes de ta personne. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Innal ladhina amanu wa hajaru wa jahadu. Allah Azza wa Jalla, il a placé la hijra entre la foi et le djihad. Et Cheikh Ali Moussa, hafidhahullah ta'ala, il dit qu'Allah Azza wa Jalla, il a placé la hijra entre la foi et le djihad, c'est-à-dire le combat,
Pourquoi? Parce que pour pouvoir partir de ton pays, tu as besoin d'une foi qui soit forte. Mais c'est pas le tout de partir. Et partir, c'est facile. Le tout, c'est de rester. Et pour rester, tu as besoin d'un djihad. C'est un djihad. C'est un combat que tu fais. Parce que comme je dis, la réalité de la hijra, ce n'est pas toujours facile. Peut-être tu vas habiter dans un pays loin de ta famille. Peut-être tu vas pas gagner je dis bien peut-être. On a vu des frères qui se sont enrichis en hijra. Mais peut-être que tu vas vivre plus modestement, surtout peut-être les premières années. Où tu vas venir sur des économies, où il va falloir que tu fasses attention, il va falloir que tu te serres la ceinture. Non, mais c'est sûr, si tu vas t'installer dans un pays musulman, en pensant que tu vas vivre, entre guillemets, à la française, je dis bien entre guillemets, où tu vas manger McDo tous les soirs, où tu vas manger du pain, tu vas manger de la viande et du poulet tous les jours, et ça, c'est sur Instagram. Ça, c'est sur Instagram. Mais il faut prendre conscience de l'immense récompense qui t'attend. Et Nam, un dernier conseil que je vais donner, avant qu'on passe aux questions, c'est le fait que lorsque tu accomplis la hijra, ne mets pas dans ta tête que si jamais tu as un pépin, tu vas retourner en France. Parce que celui qui part avec cette faille-là, la première épreuve qui va le toucher, il va repartir. Et combien de personnes sont reparties en disant juste, et j'en connais, personnellement j'en connais plein, des frères à qui c'est arrivé. Ils repartent travailler, ils disent, non, je pars juste travailler 3 mois, 4 mois, après je reviens. On ne l'a jamais revu, ça fait des années, il est là-bas, on ne l'a plus jamais revu. Parce que le fait de partir, c'est difficile. Une fois, c'est difficile. Mais la deuxième fois, je pense, c'est encore plus dur. La deuxième fois, c'est encore plus dur. Donc, empressez-vous d'accomplir la hijra et regardez pas les hijras Instagram ou TikTok. Mais ou bien plutôt parler à ceux qui sont présents sur le terrain, qui ont émigré, ceux qui ont de l'ancienneté dans la hijra, qui ont fait 5 ans, 10 ans. Demandez-leur des conseils. Et patientez. Et patientez. Car la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala en vaut la peine. Mais ne partez pas en disant, de toute façon, si j'ai pas d'argent, je vais rentrer travailler. Là, délaisse cette chose-là. Parce que la première épreuve qui va te toucher, et forcément tu seras éprouvé. Forcément tu seras éprouvé. La première épreuve qui va te toucher, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas repartir. Non. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.